Le réchauffement climatique est dû en partie à la proportion de méthane et de dioxyde de carbone présents dans l'air. Les 4 grands émetteurs de CO2 sont l'agriculture, environ 4% des émissions, les transports, environ 32% du CO2, l'habitation, environ 31% du CO2, et le plus polluant, ce sont les industries, avec 40% du CO2. L'augmentation du niveau des océans est la répercussion principale du réchauffement climatique. Le niveau des océans augmente de 6 mètres par an depuis 2010. En 2100, la montée des eaux va causer la perte de logements à des millions de personnes. Si cela continue à la même vitesse, le niveau de l'eau augmentera de 246 mètres en 2100. Mais pour arrêter tout ça, il faut faire un petit geste écologique pour la Terre. La déforestation. Qu'est-ce qu'est la déforestation ? La déforestation est le fait qu'on coupe les arbres. Elle est causée par les pyromanes pour en faire soit de l'huile de palme, des feuilles de papier, des espaces pour des maisons, des magasins, des usines ou d'autres choses comme ça. Quels pays ou quels endroits sont les plus déforestés au monde ? Le Brésil a eu plus de pertes de forêts tropicales primaires, l'Amazonie ou encore la forêt tropicale du bassin de Congo. Il y a aussi les forêts du Grand Nord dans le nord de la Russie et du Canada et certaines forêts de l'Asie du Sud. Comment évolue la surface des forêts mondialement ? La superficie de la forêt primaire a diminué de 81 millions d'hectares depuis 1990. Mais le taux de perte s'est réduit de plus de la moitié en 2010-2020 par rapport à des décennies précédentes. Quels sont les arbres les plus déforestés en France ? Il y a le châtaignier, le robinier faux acacia, le frêne, le pin sylvestre ou encore l'épicéa commun. Quelle surface de la forêt est détruite chaque année dans le monde en kilomètres carrés ? En 2020, ce sont 12 millions d'hectares en forêt qui ont été perdus. La perte de forêt primaire s'est accentuée de 12% par rapport à l'année précédente. Et pour la deuxième année consécutive, c'est aggravé dans les tropiques. La planète a perdu l'équivalent de 10 terrains de football par minute en 2023. Pourquoi la déforestation existe-t-elle ? La conversion des forêts en terres cultivées est le principal moteur de la perte des forêts. Merci de nous avoir écoutés, Sarah et Manon. Les causes immédiates de la déforestation sont les activités agricoles, l'exploitation du bois, l'extraction des ressources épuisables, les constructions d'infrastructures. Les causes naturelles de la déforestation sont les incendies naturels, les tempêtes, les maladies. Les causes de la déforestation de la forêt d'Amazonie. Entre 1970 et 2000, l'Amazonie a vu sa superficie réduire de 17%, soit la surface de la France. Certes, les pays riches sont très demandeurs d'essences de bois rares comme l'acajou ou l'ébène pour le mobilier et plus généralement du bois pour le papier et les bâtiments. La destruction. La destruction frappe particulièrement les forêts tropicales dont plus de 100 000 km, soit le 5e de la France, disparaissent chaque année. Ces forêts sont des écosystèmes irremplaçables qui abritent la moitié des espèces végétales et animales du monde. La déforestation devient une menace grave. Les forêts millénaires sont remplacées par des villes, des cultures de palmiers à huile, de soja, de café et d'avocat. Nos constructions, nos lumières et nos bruits attaquent les habitats naturels. La pollution, pesticides, engrais, déchets, médicaments, plastiques polluent la planète. L'air et l'eau impactent les êtres vivants qu'ils abritent. Les variations de température, la montée des eaux, la fonte des glaces, les pluies d'acide, l'acidification des océans et les maladies obligent les espèces sensibles à s'adapter, à se déplacer ou à mourir. Donald Trump a autorisé la chasse aux ours polaires en 2017. Par exemple, les ours polaires sont en danger car le climat devient chaud. Ils n'ont plus de territoire pour chasser leur principale nourriture, les phoques. De plus, l'Arctique accueille des forages de pétrole qui les dérangent pendant leur période de chasse et de reproduction. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les transports. Ce sont entre 500 et 800 millions d'automobiles qui circulent dans le monde entier. Ce chiffre, déjà impressionnant, ne cesse d'augmenter, car la population de nombreux pays en voie de développement commence seulement à pouvoir accéder à l'automobile. Europe de l'Est, Chine, Inde et une grande partie de l'Afrique. En 2023, 86 millions de véhicules ont été vendus et les prix ont augmenté pour construire les voitures moins polluantes. Aujourd'hui, nous avons des solutions pour limiter la pollution. Covoiturage, vélo, véhicules électriques, transport en commun, bus, train. Il faut rouler autour de 30 à 40 000 km
pour que la voiture électrique devienne meilleure pour le climat que son équivalent thermique. Le méga tsunami de la baie de Lituaya est un tsunami qui s'est produit le 9 juillet 1958 dans cette baie située en Alaska à la suite de la formation d'un glissement de terrain provoqué par un séisme. Dans les faits exceptionnels, nous savons aussi que l'incendie de forêt le plus meurtrier au monde semble être celui d'octobre 1871 à Peshtigo dans le Wisconsin aux États-Unis, qui avait fait entre 800 et 1200 morts, mais il a fait moins de morts qu'il y a environ 65 millions d'années près de la péninsule du Yucatan au Mexique. Une météorite de plus de 10 km de diamètre s'écrasait sur la Terre, formant le cratère de Chicxulub. Le choc, équivalent à environ 1 million de bombes atomiques, sera en partie responsable de l'extinction des dinosaures. Nous avons une autre catastrophe à vous raconter, que nous avons tirée d'un article. Peu après avoir traversé la Floride et atteint l'île de Grand Bahama, aux Bahamas, l'ouragan Wilma s'intensifia de nouveau. Le 25 octobre 2005, les vents soutenus ont atteint les 205 km/h. Le volcan Tambora, situé sur l'île indonésienne de Sumbawa, à 11 000 km de là, se réveille et provoque la plus importante éruption connue de l'histoire. Fait exceptionnel, cette tornade a atteint au plus fort de son intensité la taille de 120 000 km, soit 14 fois le diamètre de la Terre. Le plus grand incendie de l'histoire du Texas, le Smokehouse Creek Fire, a provisoirement cessé de s'éteindre à la faveur des précipitations. L'orage de Catatumbo, cette bête est nommée orage du Catatumbo. Il a lieu près du lac de Maracaibo au Venezuela, au carrefour entre l'air chaud et humide de la mer des Caraïbes et l'air froid et sec de la cordillère des Andes. Le méga tsunami de la baie Lituya est un tsunami qui s'est produit le 9 juillet 1958 dans cette baie située en Alaska à la suite de la formation d'un glissement de terrain provoqué par un séisme. Le séisme de 1960 à Valdivia est un méga-séisme qui a eu lieu le 22 mai 1960. Sa magnitude la plus élevée jamais enregistrée a été estimée à 9,5. Son épicentre était situé dans le sud du Chili, près de Lumaco, à environ 744 km au sud de Santiago du Chili. Nourrir la planète, cultiver l'avenir vers une écologie alimentaire durable. Dans un monde confronté à des défis environnementaux croissants, l'écologie alimentaire émerge comme une solution cruciale pour assurer la durabilité de notre planète. Agriculture biologique et locale. La transition vers une agriculture biologique et locale est une étape essentielle pour réduire notre empreinte carbone alimentaire. Explorons les avantages de consommer des produits cultivés sans microbes, favorisant ainsi la santé du sol et la biodiversité locale. Le pouvoir des régimes alimentaires durables. Analysons les impacts des choix alimentaires sur l'environnement, des régimes à base de plantes en passant par la réduction de la consommation de viande. Nos habitudes alimentaires peuvent contribuer à la préservation de la planète. Conclusion. En soutenant l'écologie alimentaire, nous façonnons un avenir où la nourriture est source de vie, sans compromettre la santé de notre planète. Chacun de nous a le pouvoir d'apporter des changements positifs par le choix alimentaire conscient et pratique durable. Ensemble, cultivons un avenir alimentaire respectueux de la Terre pour les générations à venir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre exposé sur l'eau. Tout d'abord, l'eau est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Elle existe sous 3 formes, l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. En tout, elle couvre 2 tiers du globe. L'eau douce ne représente que 2,5% de toute l'eau contenue sur la Terre. Vous le savez peut-être, mais de nos jours, le niveau de l'eau augmente beaucoup et la cause, c'est la fonte des glaciers et c'est le réchauffement climatique, la cause de cette fonte des glaciers. La cause du réchauffement climatique est la pollution. Pourquoi l'eau est-elle si importante ? Eh bien, c'est parce qu'elle aide la régulation du climat de notre planète. Depuis 1970, les océans ont stocké à eux seuls plus de 80% de la chaleur excédentaire liée aux activités humaines. Parlons maintenant de l'impact des eaux polluées sur notre environnement. Pour commencer, certains gaz relâchés par les usines acidifient l'eau, ce qui met en péril l'écosystème marin. Nous dépendons de l'eau. Elle nous sert tout le temps.
Une centrale électrique ne peut pas fonctionner sans eau. Elle refroidit ses réacteurs avec l'eau de la rivière. Des animaux boivent de grandes quantités d'eau. Les cultures ont besoin de beaucoup d'eau. 1 kg de blé égale 800 litres d'eau. Pour fabriquer de l'acier, il faut des tonnes d'eau pour laver les minerais, mais aussi pour refroidir l'acier qui a été fondu. Le pétrole, l'huile et le carburant ne se mélangent pas à l'eau, mais ils s'étalent sur une très grande surface. Le déficit d'eau et des températures élevées sont les premières causes des sécheresses. Voici quelques idées pour économiser l'eau. Prendre une douche courte plutôt qu'un bain. Éviter les fuites et les réparer. Et éviter de laisser couler l'eau inutilement. Hear the night storm young. Feel my soul